Nouveau Tips Illustrator, comment venir utiliser les outils de dégradé pour créer des effets design et surtout pour créer des formes spécifiques avec des déformations. Petit effet donc de bille un petit peu sympathique dans Illustrator. On va venir ici la mettre en couleur, on va lui mettre ici un petit vert de base. Je vais prendre mon outil que l'on connaît bien de filet de dégradé. Ça va me permettre de venir mettre d'autres couleurs dans la composition pour pouvoir tester des choses et donner des effets graphiques assez intéressants. Vous voyez, hein, je viens prendre du bleu, je viens prendre du rouge, du turquoise. On va venir changer également de ce côté-là, on va peut-être prendre du jaune, etc. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir de multiples couleurs qui apparaissent. On a une petite bille un peu sympa, mais ce qui peut être utile et intéressant, c'est ensuite de venir prendre notre outil de tourbillon ou de déformation. On va pouvoir venir l'agrandir à l'aide d'un double clic. Donc là, je vais le mettre à 70, ça va faire à peu près la largeur de mon centre. Et puis maintenant, je peux venir, vous voyez, hop, donner des petits effets graphiques d'un simple clic et ainsi créer des billes graphiques un peu intéressantes. Alors bien sûr, là j'ai beaucoup cliqué, mais si je fais juste un simple clic, juste un seul, hop, on peut venir donc modifier et la forme et le centre. Et ça se fusionne plutôt pas mal. On peut le faire en faisant d'autres billes qu'on va avoir dans une seule et même couleur, avec des teintes assez proches, donc c'est-à-dire ici peut-être avoir un peu de orangé, ici un petit peu rosé, dans la partie qui est en haut, ici rester sur quelque chose d'un peu plus jaune, et dans la partie qui est en bas, un petit rose un peu plus foncé. Donc on reste dans des teintes un peu identiques, et pareil, on reprend notre outil, et on va se faire ici la petite déformation. On essaye de tourner le tout en même temps, et on peut créer donc des effets graphiques et ces petits effets de billes à texture très rapidement. Nouveau Tips Illustrator, comment venir modifier la couleur globalement d'une illustration complexe en 2 minutes. Nouveau Tips Illustrator, comment utiliser la déformation de la marionnette sur une illustration complexe.
Nouveau tips Illustrator. Comment venir utiliser le filet de dégradé pour venir créer vos illustrations en relief en quelques minutes. Petit rappel sur l'outil donc de dégradé, de filet de dégradé qui peut servir à venir créer des effets qui peuvent être assez sympas. Par exemple, ça peut être l'occasion de venir créer des fruits. Par exemple une cerise, très rapidement, ici je vais juste venir déformer un petit peu une forme classique, pour pas avoir une forme qui soit totalement droite. On sait tous qu'une cerise n'est jamais totalement droite, qu'elle a toujours des imperfections. Donc là, voilà, je la déforme un peu, on la met en rouge, on va la mettre en rouge un peu plus foncé, on va ouvrir ici notre menu de couleurs que je vous mets en haut, on va partir sur du rouge foncé, on est pas mal ici, et puis à partir de là, on va venir ajouter avec le filet des effets. Par exemple, on va savoir que au-dessus ici, elle va être un peu plus rouge, peut-être tirant un peu plus vers une couleur orangée. Ici, on va avoir une partie de la cerise qui va être, elle, à l'inverse, beaucoup plus foncée, beaucoup plus sombre. On peut venir ajouter différents points, en sélectionner plusieurs pour ainsi venir assombrir. On peut venir même, par la suite, ajouter d'autres points. Donc là, pareil, on va venir peut-être éclaircir ou tirer un peu plus vers le orange pour donner du relief. Peut-être que sur celui qu'on avait tout à l'heure, qui était ici, on va à l'inverse tirer quelque chose qui va être un petit peu plus blanc. Donc soit on vient mettre vraiment totalement blanc, ce qui n'est pas forcément adéquat, soit peut-être tirant un peu plus vers le jaune. Donc ça permet d'avoir des rendus colorés un peu plus intéressants. Et vous voyez que rapidement on peut obtenir une forme de fruit que l'on peut utiliser, qui va nous permettre d'avoir des rendus beaucoup plus qualitatifs et surtout beaucoup plus adaptés à nos besoins, et surtout qui vont nous permettre d'être le maître de notre dégradé. Donc voilà, je voulais vous remontrer ça un petit peu rapidement, ça peut être utile, c'est toujours intéressant. On conclut avec une petite tige qu'on vient mettre en contour. Je viens utiliser le menu propriété, un peu plus large. En termes de couleur, on est sur du marron. Voilà. On peut changer d'outil, on ferme ici, on la place en arrière-plan, et on a notre petite cerise qui est prête et qu'on peut maintenant venir utiliser dans un projet. Nouveau tips Illustrator. Comment venir utiliser les effets graphiques pour créer des effets de filet futuristes, pour créer des illustrations en quelques instants. Petit effet filaire, donc pour ça je vais venir prendre ici mon effet rectangle, grille rectangulaire. Je vais me faire une petite grille qu'on a ici. Pour l'instant, elle est invisible. On va venir juste lui ajouter une couleur de contour. Là, je la mets en rouge, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et on va venir modifier sa perspective. Pour cela, vous descendez, vous avez outil transformation manuelle qui va vous ouvrir un menu. Menu qui permet, en venant cliquer sur le deuxième bouton, de modifier la dite perspective. Vous pouvez venir agrandir au-dessus, rétrécir en dessous, et donc ainsi adapter la perspective comme vous en avez envie. Vous voyez que ça marche plutôt pas mal, le rendu est assez qualitatif. Ce qui va m'intéresser avec ça ensuite, c'est de pouvoir créer des effets de déformation. Donc là, j'ai ma grille, et puis moi j'aimerais bien donner des effets un petit peu vallonnés, des effets un petit peu enfoncés. Et bien pour ça, vous allez venir prendre votre outil déformation, qui est ici. Vous pouvez double-cliquer pour venir changer la hauteur de celui-ci, vous pouvez venir modifier sa largeur, son angle. Bref, pas mal de petits paramètres où vous choisissez. Là je le mets à 100, et maintenant je peux venir remonter certaines parties, je peux venir en abaisser d'autres. Je peux venir les décaler sur le côté gauche, etc., etc. Et donc ça me permet de pouvoir venir donner un effet filaire et vallonné à mon objet en quelques instants. Ça donne des effets un peu futuristes. Ça marche aussi avec la grille de coordonnées. Donc là on va le mettre avec 5. Assez simple. Pareil, on va pouvoir venir modifier très rapidement sa perspective. On va dire qu'on veut qu'elle soit plutôt donc soit dans un sens, soit dans l'autre. J'essaie de trouver le sens qui m'intéresse le plus. On va dire voilà, un petit peu vers le haut comme ça. On prend notre outil de déformation, et hop, pareil, on va pouvoir venir soit monter, et là comme on est sur une forme qui est assez petite, on va peut-être venir réduire un petit peu la taille, on va venir mettre à 40 ou à 30 de chaque côté, ça permet de garder un cercle, on est à 30, et là on va pouvoir venir dire que l'on veut par exemple qu'il y ait une déformation d'une partie, ou que ça parte dans une direction ou dans l'autre, bref, pas mal de possibilités qui sont à tester. Personnellement, j'aime bien le style, graphiquement ça me parle, et puis ça fait assez futuriste, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose dans ce style-là. Nouveau tips Illustrator. Comment venir utiliser les masques d'écrêtage pour pouvoir avoir la forme de votre choix pour votre illustration et pouvoir effacer les éléments que vous ne souhaitez pas garder. Pour venir faire un masque d'écrêtage dans Illustrator, c'est assez simple. On va déjà venir faire tout simplement un contour à la plume de l'objet que l'on veut détourer. On va appeler ça comme ça. Là on va le faire assez vite parce que la vidéo ne doit pas non plus durer des heures.
On a ici notre petit détourage à la plume. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, je ferai une petite explication de comment fonctionne la plume, ça peut toujours être utile. En tout cas je pense, c'est un outil essentiel du design et d'Illustrator. Là vous voyez que je vais rapidement, vraiment juste faire le contour, on va choper les Oreos ici, tant pis si c'est pas un détourage parfait. Et puis, une fois que c'est fait, comment maintenant venir mettre en place notre masque d'écrêtage? C'est assez simple en fait, vous devez avoir cette forme au-dessus, donc là on voit qu'elle couvre bien nos éléments, votre photo en dessous, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel autre élément. Sélectionnez le tout, faire un clic droit, et vous avez ici créer un masque d'écrêtage. L'autre possibilité, c'est de passer dans Objet, Masque d'écrêtage, Créer ou CTRL 7, et vous avez découpé votre objet. Et comme c'est du vectoriel, à tout moment, vous pouvez revenir dans vos calques, vous ouvrez, vous retrouvez votre masque d'écrêtage, et si besoin, vous pouvez venir l'adapter. Donc voilà, petit effet un peu graphique et rapide dans Illustrator. Nouveau tips Illustrator, comment venir utiliser une photo et le pinceau pour commencer à créer des pictogrammes très rapidement et très simplement. Petit effet graphique pour venir faire un picto à partir de l'outil pinceau. On double-clique sur l'outil pinceau, on vient ici mettre l'arrondi au maximum. Voilà, vous décochez tout le reste, ça ne nous intéresse pas. On va mettre le fond en noir, donc pour ça on va passer par notre nuancier. Je dis que je veux ici mon contour en noir. Donc qui est juste là, s'il veut bien se mettre en place. Bon, on l'a pas envoyé aujourd'hui, voilà. Pas d'arrière-plan, j'ai mon pinceau, pas de premier plan. J'ai mon pinceau. Pour que ce soit un peu plus propre, je me crée un nouveau calque, comme ça on travaille dessus. Et ici donc on a bien notre arrondi à fond. Et maintenant le principe c'est que quand vous allez venir peindre sur votre animal, en fait il va automatiquement vous faire l'arrondi qui va avec. Et ça vous permet très rapidement de pouvoir venir créer des parties de pictogrammes avec les arrondis adéquats en quelques instants. Et en plus, vous gagnez pas mal de temps. Il n'y a plus qu'à venir travailler par la suite les effets, les arrondis comme on a besoin. Et vous voyez que là, ça va vous donner un effet graphique qui peut être très sympa, qui est très demandé en plus. Donc autant en profiter et le réaliser. Donc là, hop, n'oubliez pas qu'on est sur du vectoriel en plus, vous pouvez venir zoomer à tout moment. Petit CTRL Z s'il y a besoin. Là, je vais faire la petite oreille. Hop. On a la corne, ici aussi. Donc là, on profite d'avoir notre base photographique. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout faire exactement comme sur la photo, hein, c'est une référence. C'est pour adapter le projet de base, mais vous voyez que là, hop, rapidement, on a fait le tout. La photo, on peut venir l'effacer. On récupère nos éléments. On les met un peu plus épais, pour ça vous avez le menu propriété que vous connaissez normalement, qui permet de venir adapter les différents tracés. Donc là moi je vais les mettre par exemple, on va le mettre à 2 ou 3, voilà, ça me plaît bien. Ce qui dépasse, on va venir le replacer, vous prenez vos outils de sélection, donc flèche blanche, là on adapte un tracé, ici celui-ci, on va aller jusqu'au bout, celui-ci on va peut-être le coller peut-être plutôt ici. Là, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette jambe-là? Pas sûr. Là, ce point-là, on adapte, etc., etc. À vous de venir retracer vos éléments comme vous avez envie. À vous également de venir les refusionner s'il y a besoin, s'il y a des choses à voir. Mais au moins, ça vous permet de poser une base très rapidement et de pouvoir ensuite venir retravailler votre picto à partir d'une photo. Donc voilà, petite astuce que je voulais vous montrer qui permet, comme vous le voyez, en quelques minutes, de pouvoir récupérer un pictogramme que vous pouvez retravailler, que vous pouvez venir réutiliser à partir d'une photo et d'un effet de pinceau.